souhaiter la bienvenue à tout un chacun voilà, sur cette plateforme. Et Dieu nous fait grâce et nous avancions avec assurance dans ce programme-là. Et j'aimerais que ce matin, quelqu'un puisse élever la voix. Et ensemble, nous allons commencer à rendre grâce au Seigneur. Nous allons commencer à lui dire merci pour sa fidélité. Nous allons commencer à lui dire merci pour la vie que nous accorde ce matin, pour la force, la capacité qu'il communique à nos mondes. Nous allons lui dire merci. Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant envers Dieu ce matin? Élève ta voix, commence à bénir Dieu. Shabrandele scapa, lebrada scaparado, shapirindele lebra, lupalia handele scaprada, larado, shapalia vandelebe, lebrada scapayandebo, shabradia labo sapa. Père éternel Dieu tout-puissant, ce soir, nous voulons élever la voix, Père, pour te dire merci. Nous voulons lever la voix, Père, pour te montrer notre reconnaissance, Père éternel Dieu tout-puissant. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous as accordée. Nous voulons te dire, éternel Dieu tout-puissant, merci pour la gloire, merci pour la fidélité, merci pour l'honneur, éternel Dieu tout-puissant. Nous te sommes reconnaissants. Père, ce soir, éternel Dieu tout-puissant, reçois, Père, notre merci. Reçois notre merci, Père. Nous prions, Seigneur, éternel Dieu tout-puissant. Ande maliku sapara baba. Père éternel Dieu, tu nous as épargné du filet de l'oiseleur. Tu nous as délivrés de la main de l'ennemi, Père, et tu as permis à ce que nous soyons encore corps. Donc, Père éternel Dieu, tout-puissant, ce matin, merci. Merci pour ta présence, éternel Dieu, tout-puissant. Merci pour ta présence dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons ce matin faire quelque chose d'assez important. Tu vas prendre quelques secondes, tu vas copier le lien, l'envoyer à quelqu'un. Tu vas inviter quelqu'un ce matin. Voilà, tu vas lui dire, tu vas même réveiller la personne, appeler la personne s'il le faut, et lui dire que nous sommes en ligne. Voilà, nous sommes en ligne, nous avons commencé notre moment de prière. Alors, on a environ 60 secondes pour le faire. Alors, faisons-le vite, faisons-le vite. Shatabayandababa, labanababa, shatabayandababa. L'Éternel s'appalise de Prados Capayanda. Faisons-le rapidement pour qu'on puisse continuer dans la prière. Faisons-le rapidement pour qu'on puisse continuer dans la prière. La brande de Chapalia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier ce matin. Nous allons lever la voix et faire monter vers Dieu ce sujet de prière. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je prie pour que tu éveilles mon esprit. Je prie pour que tu éveilles mon esprit. Que pendant ces 50 jours et même après ces 50 jours, que mon esprit soit éveillé. Que mon esprit soit éveillé. Que mon esprit soit éveillé. Nous ne voulons pas un esprit qui dort à l'intérieur de nous, mais nous voulons un esprit qui est éveillé. Parce qu'un esprit qui est éveillé, c'est un esprit qui est disposé à recevoir le feu du réveil. Lève ta voix, fais ce sujet de prière. Demandons au Saint-Esprit. Éveille notre esprit, Père. Éveille notre esprit, Père. Nous voulons prier ce soir, Père, et nous voulons élever la voix et dire, éternel Dieu, s'il te plaît, ouvre nos esprits, Père. Ouvre nos esprits, Père, éternel Dieu. Nous ne voulons pas que nos esprits dorment, mais nous te supplions, Père. Aide-nous, Père, éternel Dieu. Éveille mon esprit, éveille mon esprit, éveille mon esprit, Père.
Éveille mon Elis esprit, Père. Il te andele de faut blalos ce matin, kimbra nous de voulons de pas de la de voix, de de Père. de bashande Libre de douce caparia. malibra Mandelebe, naninamis Saprata da da adasha Baha, rani Marrete mani de Debu, pali Supaliaha, repani Mandelebo, maledu shadia Marrete Lekete, maleketeli brada nanama Lupalivanda. shanda Ouvre mon esprit, brade Père, de de que mon esprit qui dort soit éveillé, malibra mon esprit qui a nani maudit soit éveillé, que mon esprit qui dort repeline soit éveillé. malusha frani namaneskada Libre de mali Debe, katusanda Shaprandeleba, maintiens-nous en Kalia éveil. Vandelebe, Shaprata da Dabu, Maintiens-nous en éveil, Saprata, Seigneur. Mentere Lisi Brada, Skapayanda da Radananima Dabu. Feli Verso 17, Brada Davish. Shapalia Vaha, Mendele de Mekituzi Brada Mandeli da de Dabu, Brade Shapalia Vanda da Naminaste. Ba, Lebre de Repelia Mandusi Shaprada da Katela. Baha, Ipalia Va, Ikatela Baba Canada Valley. Mandele Ketuzi Bra Inavi Shande. Verso Eplala 17, Shapalia Mala de Brada Dakali. Shaprada da Baha, Libra Skademali da Ba, Sekele Shapalia Bidela. Vaha, Lemere qui a tout chafali de brada da dava. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier ce matin. Il est écrit dans la parole, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous allons prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, pendant ces 50 jours, je te prie, éternel Dieu Tout-Puissant, de me donner du courage. Voilà, donne-moi du courage. Comme cette parole le dit, c'est pourquoi ne perdez pas courage. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas perdre le courage. Je ne veux pas baisser les mains pendant ces 50 jours, mais je veux continuer avec toi. Mais Père, sans le courage, je ne peux y arriver. Accorde-moi du courage, donne-moi du courage. Fortifie-moi, fortifie mon âme, mon homme intérieur, afin que je puisse continuer. Est-ce que tu peux lever la voix, commencer à faire ce sujet de prière? Adi Shabra, Dani Tadabaha, Mas Ramana Lendebebe, Shabra, Diados, Kapayandeba. Remina Mène-nous les Nigada presses. Père, nous Skapale te demandons du Denimite courage, éternel des armées. Nous te demandons Eledenenis du courage. Père, Eledenenis Maski Chatabaha, Praneneni Libranda Maski de Pelide Père, Brado Das Chapaliabaha, Mène de Bredus Kapaya. Ashkatani Père éternel, Ashanda renouvelle nos forces, Père. Renouvelle ma Espraneni force, Mas éternel, pour que je puisse Malere continuer ce temps. Père, Roski je ne veux pas m'arrêter en mi-chemin, mais donne-moi du Pelide courage, Père, je t'en supplie. Donne-moi Leprani du courage, maske Père pele de éternel. dus Donne mon être tantenini pro intérieur. Fortifie mon être rebilevish intérieur. Bâtis mon Père le éternel des armées. radadagash tantenini Shapradia, le Mandelebe Rekelebe, inaki kapu lade ma franina masha le Shapradia, radanana masha de lekete brash beli prenene shanda pali anda marana mandeske e plade luz donne-moi du courage, kitenine mi Père. Donne-moi e du plande courage, éternel. luranu sananamira Donne-moi du pouvoir avancer, Père. Maleki Bradina L'air, Deski Branana Shampalia, Misha ma branda, Faranana Ma Faranana Desha Shapaha, Rafani di Mananu Shandelekele Brusa Shapalia, oh, Mila châtez les Bradu Shapalia. Sekete Merci pour le Libre de courage, merci pour Vebila le Du courage, Père. Satelavia Merci pour le courage, Père. Merci pour le Mantekele de courage, Merci Reki pour Adu ta grâce. Merci Shadi pour la Palivra fidélité. Merci, Saint-Esprit. Mali Merci, Saint-Esprit. Radena Shadi Pour tout ce que Prande tu de Di as Satele de Bra fait. Dans la Baha. Katedene maleske de brisha papalina nunanina da Alia safi. Braska Payando, Etnanini Shapalika, franena shifa liprani fala. Ledrana falina mare. Ipranina tus aida. Andeloski Amen. plana dusha. Amen. 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 Nous allons prier, nous allons faire ce sujet de prière. Il est écrit dans le livre de Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'ai- j'éprouve de nouveau la douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et nous allons élever la voix, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, pendant ces 50 jours, nous voulons que Christ, pendant ces 50 jours et après ces 50 jours, nous voulons que Christ soit formé en nous. Voilà, nous voulons manifester les caractères de Christ. Nous voulons manifester les choses que Christ manifeste. Nous voulons produire les miracles que Christ a produits. Nous voulons
parler comme Christ, nous voulons agir comme Christ, nous voulons réfléchir comme Christ, nous voulons avoir la perception de Christ. Élève ta voix, dis Seigneur, je veux que Christ soit formé en moi, je veux agir selon Christ, je veux tout faire comme Jésus-Christ. Père, pendant ces 50 jours et même après, nous voulons ressembler à Christ de gloire en gloire. Père, nous voulons lever la voix ce soir, ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous déclarons, éternel, nous voulons, éternel Dieu Tout-Puissant, que Christ soit formé en nous, Père, que Christ soit formé dans mon être intérieur, que mon être intérieur puisse refléter Christ, mon être intérieur puisse refléter Christ. Père, que Christ soit formé en moi, que Christ soit formé en moi. Rapa mamanis katus kateni mareki anus. Les brousses coupalivan de l'ébé, chapalivan, Le paradadada telende Malia Panta le Quinta Libra, Mansu Parandele, atela ma anus safalani de Bush, Palia Vandele, Père souffra de mande qui de lusha Vendele diadis Bush, Vandele, Libra de Kapuseni Satara, Kapuseni Mandala Mali Paha, ratus kapani de talababa Bredo, Palia Lestu fulande brada da 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 shadada Ali delusi brada falibus yadali Intalus saparada da 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 Parene mesikere vatus kapati shadada que Christ soit Kati formé en moi. brada palanda pa Epanan rapanindus Antele de branda nina maras katafale de brande de dadis ande Elisus abira de mares de no shapalin de lu Que Christ soit formé en Amindelin de suntalin de lin de que limba Christ soit formé en moi. Je vais agir comme Christ. Ele de Je vais peleke parler comme Christ. libas De tout ce Dieu, nous te Le supplions. sika Agis, Père. paliladus Dans la dadi paix du Tavra Papaliava. dadi Ma brève de Chakata la Papa. Les Radalalalas kapalin au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Yes. Amen. Alléluia. Nous allons prier, nous allons faire monter à Dieu ce sujet de prière-là, qui est vraiment important. Et l'apôtre Paul était en train de parler à ses compagnons un jour et il disait que vous êtes lents à comprendre. Voilà, vous qui devez être des maîtres, voilà, vous êtes encore dans le lait. Vous n'avez pas encore atteint le niveau de la nourriture solide. Vous êtes là à comprendre. Il est même jusqu'à aller à dire que il y a encore plus de choses à vous dire à ce sujet. Mais vous n'êtes pas capable de comprendre. Vous n'êtes pas capable de digérer. Vous n'êtes pas capable d'absorber. Vous n'êtes pas capable de contenir ces vérités-là. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas rester en arrière. Voilà. Je veux que tu fasses une mise à jour au niveau de ma pensée, au niveau de ma réflexion, au niveau de ma manière de comprendre la parole. Je ne veux pas rester en arrière. Je ne veux pas être de ceux-là qui comprennent en retard, mais je veux comprendre en avance ta parole. Que tu illumines mon esprit, que tu illumines mon intelligence, pour que je puisse comprendre ta parole, pour que je puisse comprendre les choses de la nourriture solide, mais je ne veux pas rester au lait, mais je vais avancer avec toi. Je veux aller en profondeur dans ta parole. Seigneur, éclaire mon esprit. Est-ce que quelqu'un peut faire monter à Dieu ce sujet de prière? Que Dieu renouvelle ton intelligence, que Dieu illumine ton intelligence. Nous ne voulons pas être lents à comprendre.
Éternel des armées, nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons à chaque fois que tu parles, Éternel, nous voulons être à jour. Fais une mise à jour, Père, au niveau de nos pensées. Fais une mise à jour, Père, au niveau de nos perceptions, Éternel, des choses. Nous ne voulons pas rester en arrière, Père, mais nous te supplions, Père, pour que puis notre intelligence, que notre intelligence soit ouverte, que notre intelligence soit ouverte, que notre intelligence soit encore poussée davantage. Nous ne voulons pas rester à des niveaux de révélation assez bas, mais nous voulons progresser dans la révélation avec toi. Nous voulons progresser dans la révélation avec toi. Nous te supplions, Père, de le faire pour la gloire de ton nom. Ah, Mende ekes kapra ida malua randa lebes kapalido kapa mende bredes kapra andele lebes kaidava dus tu vibrente de mende de dos kapati de debe mende brede de lebes kaida kabandele be maluta liava andele bes kupli mande de bros ku kalia avandele ke dus kapa mende Utali indala deske indala bu shapali mande brekete de shapali ba. Et nous voulons grandir dans la relation avec toi. Nous voulons progresser dans la relation. Nous ne voulons pas rester maigres. Mais Père, nous voulons que tu nous donnes une intelligence qui nous permet de comprendre, que tu nous donnes une intelligence surnaturelle, comprendre éternel les choses du royaume, comprendre quand tu nous parles éternel des clés. Nous ne voulons pas rester en arrière dans la révélation, nous voulons progresser dans la révélation. Raison pour laquelle nous voulons élever la voix ce matin. Père, nous te supplions, Père, surtout vers le haut, nous ne voulons pas rester vers le bas, mais nous voulons grandir avec toi. La révélation de ta parole. Nous voulons grandir avec toi. La révélation Papa, Illumine Senhor. Illumine mes yeux, Senhor. Rica choca, maruco, soca, rica seca. Donne-moi un esprit sensible, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Rica seca, roca, soca, rica. Rica toca, choca, marica seca. Rica seca, roca. de nous laisser en Rica seca, marica. Roco toca, soca, marica seca. L'excellence, nous te supplions ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons élever ce matin, nous allons élever la voix, nous allons prier.
Tu vas dire, Seigneur, pendant ces 50 jours et après ces 50 jours, que je vive sur un ciel ouvert. Voilà, que ma vie de prière soit sous un ciel ouvert, que mes finances soient sous un ciel ouvert, que mes activités que je mène soient sous un ciel ouvert. Je ne veux rien manquer du ciel. Je veux tout qui vienne du ciel. Et là, on s'appuie. Nous déclarons que le Vamos ciel que est si te ouvert. va a trabalhar. Koza Fali Shavila Le Usa ciel Felina est Mila ouvert sur nos vies de prière. Le ciel est ouvert sur nos Rapadas activités. Keteni Pradeni Nous allons au travail et nous Levidas accomplissons des Kepadus miracles dans nos Ades travail. Nous allons Naniski au marché Lepus Epevedis et nous Kateli accomplissons des miracles au marché. Maliki Seigneur, nous Satula voulons de prier, Brada éternel des amis, Dagadas que à tout Kapanande moment, que tu puisses, éternel des amis, nous utiliser puissamment, que le ciel soit ouvert à n'importe quel moment, Père éternel des amis, que nous prions pour toi. Marabina Seka Falada Nous ne voulons Pradena pas vivre une Kisha interruption, mais nous voulons, éternel Rabababadas des amis, Kantele de vivre d'une Braneneni manière Navi Rane complète. Kapi C'est pour laquelle nous Raduste voulons prier ce matin, Eli éternel. Mara Ianus Frère, nous sommes Kenina en Di prière ce matin, nous voulons Rapadia élever la voix. Nous sommes en Nandi prière ce Kape matin, nous voulons Ibre élever la voix. Inu Mende bredes kepe, Satu Rape liya vandalaba, Indates kaprate Pepe, lepepepe. Matus Kale, kupa, que mende les kapa, ces 50 jours danda ne da brades disparaissent pas kepe, après. ute kapaya diba, Malikataka, mais que dada da da da. l'atmosphère, le ciel ouvert, les grâces, les Brende de bush, bénédictions, la kapalia sagesse, vandalebe, kaprada da l'intelligence, da ba. la puissance ne Masutalia, finit pas. Le vandelebe, sel kepe, va lutenebros, rester kapalia la da. bénédiction en Redele kus, abondance que ton kapandele ciel bebe ouvrira bush, chaque kaprada la baba que bush, kapa. pays. Le Mende de fruit bush, soit kapalia stabilité vandelebe. dans nos vies au-delà de ces 50 jours, au-delà de ce Mali Pradabalika Sepale de Mandenitatis Ipalika Ipala Use Epila Ushe Raa Udiza Inadrani Que Nimaski le ciel soit ouvert sur nos têtes. Repepepe Que le ciel soit ouvert sur nos Ibradazanis vies. Kapalo Que le Shali ciel soit ouvert dans Mali tous les domaines de Tadada nos vies. Nous t'en Tada supplie, Père, Baba éternel des amis. Balakata Nous voulons expérimenter un Kapala ciel ouvert Danana Mava de manière tangible, de Ekalize manière Pale de Bizi extraordinaire, de manière Malik tangible, Sutele de manière Badishadi extraordinaire. Nous voulons vivre le Risa ciel. Adele Que de le ciel soit Paradouche ouvert sur nos têtes. Que le Mandele ciel soit ouvert Kitele de sur nos têtes. Bisa Men de bredes kepe, shabakan lebe, Kantere Bahintara Baba radas kapatia, Akaneka les Sedeli lebe, Pra shapan Usute de de lebre, lupalia van de Mandere lebe, Bashandara shapalia, Baba ente bebe, shepren de lebo. Mandere Bibu Sekita Vida Branda. Amen, Amen. amen, Amen. 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 Ce matin, tu vas prier. Selon la parabole du semeur, la Bible nous dit qu'un jour, un homme a commencé à jeter des grains, voilà, sur différents types de terre. Voilà, il a jeté les grains sur les cailloux et les oiseaux sont venus le prendre. Tu vas prier ce matin. Et il a jeté sur une terre fertile et cela a donné du fruit. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je suis là ce matin pour écouter ta parole. Mais je prie, Seigneur, que mon cœur, que mon esprit, que ma pensée, que mon intelligence soit une terre fertile, soit une terre qui va recevoir cette parole et qui va laisser cette parole germer au-dedans de moi, qui va laisser Yes. cette parole, qui va laisser cette parole prendre place, qui va laisser cette parole commencer à grandir à moi, commencer à faire effet dans ma vie. Je ne veux pas écouter ce matin ta parole et la ranger dans ma bibliothèque. Mais je veux écouter cette parole-là afin que cela soit une parole qui impacte ma vie, qui impacte mon cœur, qui impacte mon entourage. Élève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, je veux écouter cette parole. Que cette parole tombe sur une bonne terre. Que mon cœur soit une bonne terre ce matin. Mon cœur est derrière les amis, c'est une bonne terre. Que mon cœur soit un cœur réceptif, Père. Je prie que nous voulons écouter cette parole. Que cette parole puisse trouver de la place dans notre cœur. Que cette parole puisse trouver de la place dans notre cœur afin de germer, Père, afin de grandir. De nous aider, Père. Tous les presque petits à la bouche. Anis Katefali, la vie, rattaché à cette parole.
Seigneur. Rende de be, Manifeste Shaprata leketele ton bus cœur des kapelia, pères réceptifs. Lembrende de bravus Fertile kupalia Père, ndala baku, bus Rapanakatus, kapa, Kafanenemi, Lembrus kupalia, Rapanada, de kapalia bus Ide, kupa, Alusi, Lembrete Frani lekete Lampis, Ruka be, suka Shepete roka peka lebende le shika kus Elena kupa, Vakizuka, marika Mendere de shika bouche, Mandikiande, Père, Kele, dispose nos cœurs Vidalose, à Dada recevoir ta Badita, parole ce matin. Dispose nos Kaplenemi, cœurs à recevoir ta parole ce Blandina, matin. Bula, Nous te Plande, supplions, Père, Kele, fais le pour la gloire de ton nom. Nous Eliki te supplions, use Père, fais le pour la epepi gloire de ton nom. elusi Nous nous attendons à toi, ananamaraba. attendons ce moment de la parole. Rafananda Parle-nous, babalaka oriente-nous, tanda. visite-nous, Père. Mais Raplanda panananda papa. Loupa, Escando l'intellect, leke pevi Pendolus balus Kupalindele avidina. Bre, roko toka Ipanu shika Brenda Ibi marika davida Kupayande, shika kabuli Breskendele Bus Kupalia, pavavavia. marika suka Breskendele marika de shika Maleketele Breskendele marika Bus debele Kapalido, sundele Le bebe. Breskete Male Brada, bebe vede Pandele Bus, balus sevele bebalika. Brada Mamiana la Baha, manus Le ketere de Brada belia. Skapata la Bush, Rapa Kapadia la ateleki. Bus, Sapranda la Ba, Irakatu sakade. Breskete de Bush, Mande kete Kataba, kete kete. marika suka marika Sepepepepi mande. Iprande kali. Pranda dadosh. Amen. roko toka suka marika shika Amen. marika Amen. amen Amen. Amen. amen Tu crois que le Seigneur nous a exaucés ce matin? Si tu crois que le Seigneur nous a exaucés ce matin, tu vas entrer dans les commentaires et tu vas mettre des symboles de flamme. Voilà, tu vas mettre des symboles de flamme, tu vas mettre des symboles d'acclamation. Si tu crois que le Seigneur nous a exaucés ce matin, il est écrit dans la parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Merci Saint-Esprit. Nous voulons dire merci à Dieu par nos acclamations. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence sur cette plateforme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, sans plus tarder ce matin, je vais introduire celle à qui le Seigneur a donné ce message, voilà, qui nous sera communiqué ce matin. Et c'est une personne que personnellement, j'admire beaucoup. Voilà. Je peux dire qu'elle est l'incarnation de l'éloquence. Voilà. L'incarnation de l'éloquence. Ah, c'est quelqu'un qui parle bien, qui sait agencer les mots, qui sait mettre les mots à leur place. Et pour moi, je pense que c'est pas permis à tout le monde, hein. Voilà. Cela ne dépend pas de ton niveau d'études, mais je pense que c'est l'Esprit de Dieu, voilà, qui permet toutes ces choses. Et j'aimerais qu'on puisse recevoir cette seconde de Dieu avec beaucoup d'acclamation, avec beaucoup de chaleur. Je peux voir en commentaire, voilà, nous mettons des flammes, nous mettons des acclamations pour la recevoir. Nous recevons la révérende, ma sœur Irène Afi, voilà, sous nos ovations. Nous la recevons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Continue d'envoyer des acclamations et des flammes de feu en l'honneur de Jésus-Christ. Merci, serviteur Akapo, que Dieu te bénisse également. Amen. Bien-aimé, continue d'envoyer des flammes de feu à l'honneur de notre Seigneur. Je crois que Dieu nous fera du bien ce matin. Continue d'envoyer des flammes de feu. Et pendant que tu envoies des flammes de feu, transfère encore le lien à quelqu'un. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message ce matin. Il y a quelqu'un qui a besoin de continuer cette chaîne de méditation, de prière que nous faisons depuis plus de 20 jours maintenant. Et je crois que ce feu du réveil est en toi et en moi. Continue d'envoyer des flammes de feu. Transfère le lien à quelqu'un. S'il faille même que tu appelles quelqu'un, que tu lui laisses des messages, il faut le faire. Parce que je crois que Dieu nous bénit depuis le début de cette conférence et continuera de nous bénir même après ce jour. Et pendant que tu es dans un esprit de prière, tu vas monter encore. Je crois que Dieu veut nous enseigner quelque chose en ce jour. Et je ne suis que le canal par lequel Dieu va encore nous envoyer dans les profondeurs de sa parole. Je veux d'ores et déjà bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, l'apôtre Arnold Bognon, mon père spirituel. C'est un honneur pour moi, au-delà d'être une grande joie, c'est un honneur pour moi de servir non seulement à ses côtés depuis quelque temps maintenant, mais aussi c'est un grand privilège de prendre la parole ici parce que lorsque j'imagine tous ces bulldozers qui ont déjà pris la parole, ne serait-ce qu'avant moi,
Je ne peux que bénir Dieu, je ne peux que célébrer le nom de Dieu qui me fait grâce également de prendre la parole ici. Je veux donc bénir le nom du Seigneur. Envoie des flammes de feu pour la vie de notre Père, s'il te plaît. Envoie des flammes de feu, envoie des acclamations, envoie des remerciements, envoie des gloires à Dieu, parce que c'est parce qu'il a accepté l'appel que nous sommes là aujourd'hui. S'il n'avait pas accepté l'appel, on ne serait pas là, toi et moi. Envoie des flammes de feu en l'honneur de l'Éternel pour notre Père ainsi que pour son épouse. Je veux bénir le nom du Seigneur pour tous les serviteurs qui ont déjà pris la parole avant moi. Je veux bénir le nom du Seigneur pour tous les serviteurs qui nous suivent en ce moment. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci d'être là. Bien-aimés, je veux rentrer dans mon thème. Et le thème qui m'a été donné de nous partager ce matin, c'est les qualifications des instruments de réveil. Et depuis le début de cette conférence, nous sommes en train de parler de réveil, de l'avant-veille, du réveil en lui-même. Nous sommes en train de parler du sommeil. Et après le sommeil, nous avons parlé des différents portes, nous avons parlé des fonctions, nous avons parlé de beaucoup de sujets qui entrent en ligne de compte du réveil. Et quand j'ai réfléchi à ce réveil-là, j'ai réfléchi aux instruments, Dieu m'a enseigné des choses que je veux partager avec vous. Une chose que je comprends dans ce réveil, c'est que pour être acteur du réveil, il faut d'abord répondre à un appel. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire, pour être acteur du réveil, il faut d'abord répondre à un appel? Parce que même si tu es conscient ou inconscient de cet appel-là, forcément, il y a un appel qui a été lancé. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6, qu'un appel a été lancé. La Bible dit que Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et même quand dans ce silence, personne n'a répondu à l'appel, il y a une conscience. Il y a quelqu'un qui a été conscient de pouvoir répondre à l'appel et dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Donc, dans ce tohu-bohu dans lequel nous sommes, dans ce sommeil spirituel qui a pris la nation, qui a pris le monde entier, qui a pris les sphères et les atmosphères, une voix se fait entendre, comme la Bible nous explique dans la parabole des 10 vierges, dont il y avait les 5 folles et les 5 sages. La Bible dit, au milieu de la nuit, une voix se fit entendre et cette voix dit, voici l'époux aller à sa rencontre. Donc, à chaque fois, lorsqu'il y a un temps mort, à chaque fois dans la Bible, vous allez remarquer que lorsqu'il y a un temps mort, une voix va se faire entendre, ce que j'appelle l'oracle de Dieu. Une voix va se faire entendre qui va lancer un appel. Et à cet appel-là, des gens y répondront. Les souka in de faradia. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose qui a du sens? Envoie-moi des flammes de feu, s'il te plaît. Alors, au milieu de la nuit, une voix va se faire entendre, va dire, voici l'époux aller à sa rencontre. Et même pour aller vers l'époux, il y a encore des qualificatifs. Pour aller vers l'époux, il y a encore des compétences à avoir. Fallait non seulement être vierge, fallait seulement être, non pas folle, mais fallait être sage. Et même après être sage, fallait encore avoir de l'huile dans sa lampe. Donc, quels sont les qualificatifs de toi qui es instrument du réveil? J'ai compris dans cette étude que pour être un instrument, tu peux être un instrument, mais en tant qu'instrument du réveil, il faut avoir également des instruments. C'est comme ça, vous allez voir que quand on va parler des instruments de musique, on va parler de la batterie. Mais la batterie ne peut pas se battre elle-même. La batterie, après les cymbales, après tous les éléments de la batterie, il y a encore le bois qu'il faut prendre pour taper la batterie. C'est pourquoi vous allez remarquer que même pour un violon, l'instrument violon, il y a encore la petite baguette qu'il faut prendre pour agiter les violons. Donc, même l'instrument de réveil a besoin de son instrument. C'est pourquoi je veux rappeler à quelqu'un ici que tu fais partie des instruments du réveil, mais tu as besoin de tes instruments à toi. Et je veux dire à quelqu'un, le piano à queue ne peut pas utiliser les cordes d'une harpe. C'est pas possible. Tu ne pourras pas travailler. Si tu es un violon, tu ne peux pas prendre la baguette d'un autre, tu ne peux pas prendre les bois de la batterie pour travailler. Le son ne sortira pas. Et ce qui sortira, ce sera de la cacophonie. Ce sera de la cacophonie. Donc, une chose étant sûre, c'est qu'en tant qu'instrument de réveil, il y a des instruments propres à toi en tant qu'instrument de réveil. Je vais commencer par ces définitions. J'ai dit donc les qualifications des instruments de réveil que moi j'ai dénommé l'élite. Quelqu'un m'écrit, je fais partie de l'élite. Quelqu'un m'écrit ça, je fais partie de l'élite.
Donc, vous allez voir que ce matin, je veux beaucoup travailler sur l'élite et en tant qu'élu. Donc, tant que je dis élu, tant que je dis élite, je parle de la même chose. Donc, je vais commencer par donner la définition que le dictionnaire m'a donnée. L'élu est une personne désignée par une élection. Lorsqu'on parle d'élu, c'est quelqu'un qui est passé par une élection. Que cette élection soit à suffrage universel, suffrage, peu importe le suffrage, mais cette personne a été choisie par élection. Qu'on le sache, qu'on ne le sache pas, mais il y a un conseil, il y a un groupe de personnes qui se sont assis et ont réfléchi à comment prendre une personne et cette personne a été choisie donc par élection. L'élu est une personne qui réussit mieux que les autres, qui semble avoir reçu un don spécial. C'est pour ça que vous allez voir que lorsqu'on parle d'élu, tout le monde ne rentre pas dans la catégorie d'élu. Et quand on parle d'élite, vous allez remarquer que l'élite, c'est un groupe de personnes qui a réussi premièrement quelque chose ou bien qui a reçu, c'est comme si on a pris tous les premiers de chaque domaine et quand on les met ensemble dans un groupe, on les appelle l'élite. Vous allez remarquer que dans le livre de Daniel, lorsqu'il s'agissait d'aller servir le roi, ils ont sélectionné une élite. Ils ont sélectionné des personnes qui étaient d'abord de familles nobles, des personnes qui avaient des capacités physiques, qui avaient des capacités de beauté extraordinaire parce que lorsqu'on parle de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego et toutes les personnes de leur catégorie, on disait d'abord que c'était des personnes ce sont des personnes belles de figure, c'était des beaux hommes, c'était des personnes de famille noble ou de famille royale qui avaient été choisies pour servir le roi de Babylone. Amen. Dis Amen de là où tu es. Écris des Amen s'il te plaît. Lokataladia. Donc, lorsque tu fais partie de l'élite, il y a les qualificatifs de l'élite. Il y a les qualificatifs de l'élu. Lorsque tu es choisi pour servir à une œuvre, il y a les critères qui ont permis de toi te sélectionner. Donc, parmi tous ces critères, il y a ce qui va te désélectionner et il y a ce qui va te sélectionner. Je vais faire comprendre à quelqu'un que la notion d'élu révèle d'une appropriation générale, mais aussi d'une condition singulière. Ça veut dire que lorsqu'on va dire qu'on cherche ici et maintenant tous les Ivoiriens, donc que tu sois clair, que tu sois noir, que tu sois grande de taille ou petit de taille, du moment où tu es Ivoirien, c'est le critère par lequel on va choisir cette élite. Si on dit on cherche les Gabonais, on va chercher parmi tout le peuple ici, les Gabonais, et tu seras choisi, peu importe ta taille, ta fréquence, peu importe qui tu es, tu seras choisi parce que tu fais partie des critères qui ont été sélectionnés. Donc, c'est pourquoi je dis que la notion d'élu ou la notion d'élite révèle d'une appropriation générale. Donc, on peut prendre des élus de manière générale. On peut sélectionner un groupe de personnes. Lorsque tu fais, par exemple, un mémoire, lorsque tu écris une thèse et que tu es en train de faire tes recherches, tes études, on va parler de l'échantillon. Donc, l'échantillon, c'est ce qui a été enlevé du grand public à étudier, de la grande population à étudier. N'est-ce pas que je dis la vérité? S'il te plaît, aide-moi. C'est ce qu'on appelle l'échantillon. Donc, il est retiré d'un grand peuple. Donc, quand on parle d'élus ou d'élite, ce sont des personnes qui ont été retirées d'un grand peuple, mais qui répondent à un critère donné. Les qualifications qui représentent un élu ne sont pas fonction du fait de son apparence ou encore de l'opinion publique. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, lorsqu'on choisit un élu ou on choisit une élite, ce n'est pas parce que tout le monde ici dit que oui, mais c'est lui qui peut gérer cette activité. Non, c'est elle qui peut gérer cette activité. Non, c'est pas juste par opinion publique. C'est pas juste parce que tu as la carrure pour, mais c'est parce que tu as développé des compétences à l'intérieur de toi. Tu as démontré des habiletés qui te rendent capable d'exécuter cela. C'est pourquoi vous allez remarquer dans le livre de 1 Samuel 16, à partir du verset 1, lorsque l'Éternel dit à Samuel, je lis la parole de Dieu s'il vous plaît, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Je veux préciser quelque chose ici. Lorsque Samuel dit ses propos, ou lorsque l'Éternel dit ses propos, c'est l'Éternel qui dit, j'ai vu dans la maison d'Isaïe quelqu'un que je veux. C'est pas Samuel qui a vu. C'est pourquoi lorsque Samuel arrive dans la maison du Bethléemite Isaïe, lorsqu'il regarde Eliab, la première personne à qui il pense c'est Eliab. Et il dit que, mais Eliab a les compétences. 1 Samuel 16, le verset 6 à 10, je prends comme ça au pif une partie. La Bible dit que lorsqu'il entend
rentra, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Ça veut dire que c'est Dieu qui a vu, ce n'est pas Samuel qui a vu. Parce que même Samuel, même en tant qu'homme de Dieu, on reste homme. On peut juger de par l'apparence, on peut juger de par ce qu'on a entendu, on peut juger de par le témoignage. Mais Dieu, la Bible nous dit que Dieu sonde dans les cœurs et les reins. Donc Dieu va au-delà de l'apparence, Dieu va au-delà de ce que les gens peuvent dire de toi ou ne pas dire de toi. Est-ce que je dis quelque chose qui a du sens, s'il te plaît? Réagis. De Faradia. Donc Samuel voit Eliab et il dit certainement loin de l'Éternel est ici devant lui parce qu'il a vu la corpulence d'Eliab. Il a vu la gestuelle d'Eliab. Il voit qu'en Eliab, Dieu peut reconnaître un élu, Dieu peut reconnaître un roi. Et c'est là que Dieu va lui dire, non, je n'ai pas choisi celui-là. Et ainsi de suite, il va faire passer au pays fait tous les fils d'Ésaïe jusqu'à arriver à un jeune homme. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel 16, 11 à 13, je prends une partie, la Bible dit, et Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Je vais dire à quelqu'un ici, ils vont chercher tous les chefs d'entreprise qui sont capables et ils vont encore demander, mais est-ce que Joël n'est pas là? Est-ce qu'il n'y a pas parmi vous quelqu'un qui s'appelle Joël? Parce que lorsque je venais choisir un chef d'entreprise pour mon entreprise là, j'ai entendu un Joël. Mais tous ceux qui me sont présentés ici, il n'y a pas de Joël. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, lorsqu'on cherchera une assistante performante dans son travail, c'est ton nom qui sortira, mais tu ne seras pas dans le lot qui avait déjà été prédestiné aux hommes, mais tu es une sélection de Dieu. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Est-ce que je suis en train d'annoncer une parole à quelqu'un? Je vais dire à quelqu'un que dans la foule qui sera distinguée, dans la foule qui sera choisie, il y a un critère qui te sélectionne toi. Il y a un critère qui te sélectionne toi. J'ai dit quoi? Il y a un critère qui te sélectionne toi. Je vais maintenant rentrer dans mon enseignement parce que là, j'étais à l'introduction, parce qu'il faut qu'on comprenne d'abord la notion d'élu et d'élite avant de comprendre ce que je veux dire. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai sélectionné pour nous 4 types d'élus, 4 types d'instruments puissants pour le réveil que j'ai retirés dans la Bible. Alors, la Bible va nous parler d'une catégorie de personnes que j'ai nommées les compétences brutes, que j'ai nommées les élus bruts, que je vais nommer donc les instruments bruts du réveil. Quelqu'un m'écrit les instruments bruts du réveil. Qu'est-ce que j'appelle instruments bruts? Ce sont des personnes qui ont un savoir brut. Ils n'ont pas laissé passer ce savoir-là à une sophistication, ils n'ont pas laissé passer ce savoir-là à une manière de faire de manière extraordinaire. Non, ils ont fait sortir leurs compétences de manière sauvage, de manière brute. Bien aimé, n'ayons pas peur des mots. Quand quelqu'un est sauvage, il faut reconnaître que c'est une notion qui est sauvage, qui est brute. C'est une chose qui sort telle qu'elle a été envoyée, telle qu'elle a été annoncée. Leurs compétences et leur savoir-faire sont brutes, compétences propres à eux. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin d'abord d'affiner ça. Ils n'ont pas besoin de rendre ça joli, tel que ça y est, tel que ça va sortir. Ils n'ont pas besoin de trop de confirmation. On n'a pas besoin de trop les présenter. Ils n'ont pas besoin trop d'aptitude. Ils n'ont pas besoin que... Non. Ils n'ont même pas besoin que tu comprennes. Ils n'ont pas besoin que tu réagisses, que tu dises Amen. Ils ont juste besoin qu'il y ait des oreilles pour entendre et ils sortiront quelque chose. Ils ont juste besoin qu'il y ait des personnes là et ils sortiront quelque chose. Tu n'as pas besoin de les approuver parce qu'ils ont une compétence en eux-mêmes. C'est pourquoi la Bible va nous dire dans le livre d'Exode, le chapitre 31, le verset 2, la Bible dit, sache que j'ai choisi Betsaliel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres et à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je vais préciser en ce qui concerne Betsaliel, c'est l'une des toutes premières personnes de qui on a explicité que l'Esprit de Dieu était sur cette personne. De tout l'Ancien Testament, Betsaliel est l'une des rares personnes sur qui on a précisé que l'Esprit de Dieu, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que vous allez remarquer que c'est une notion qui est plus en vogue dans le Nouveau Testament lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu. Mais regardez déjà dans l'Ancien Testament, parlant de Betsaliel ou du type de personne comme Betsaliel, la Bible précise que il était rempli de Dieu pour
il était rempli de Dieu, il était rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de science de toutes sortes d'ouvrages. Et cette personne-là, il avait la capacité de travailler toutes sortes de matières. Il pouvait travailler l'or, il pouvait travailler les reins, le fer, le bois. Et tout ça, ce sont des compétences brutes. Il n'a pas appris ça à l'école, mais cette science lui a été imposée, lui a été déposée dans la tête. C'est brut. C'est authentique. Ce n'est pas passé d'abord par une sophistication, non. Ce n'est pas passé d'abord par industrialisation, non. C'est été déposé, un point, un trait. On continue avec 1 Samuel 17, le verset 39. L'homme de Dieu d'hier a déjà même parlé de ce verset. La Bible dit, David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Je dois vous avouer que c'est l'une des phrases les plus pertinentes que j'aime de la vie de David. Je n'y suis pas accoutumé. Je vais annoncer à quelqu'un ici, il y a des choses, il y a des promotions qui ressemblent à des bénédictions, mais c'est de la corruption. Il y a des grâces qui ressemblent à des bénédictions, mais c'est de la corruption. Il y a des bienfaits qui vont être devant vous, qui vont venir comme des bénédictions, mais c'est de la corruption. Ce sera de la corruption lorsque ces choses-là ne rentrent pas dans ta manière de fonctionner propre à ce que Dieu t'a inculqué. Vous allez remarquer que lorsqu'il a s'agit pour David de pouvoir expliciter comment Dieu travaille avec lui, il dit, vous dites que Goliath est un homme de guerre depuis son enfance. Mais moi, laissez-moi vous donner mon curriculum vitae de ce que Dieu a déjà fait avec moi. Moi, là, j'ai été chargé de surveiller les moutons de mon père. J'ai été chargé de surveiller les brebis de mon père. Et lorsque je suis dans ma surveillance et qu'un lion s'avance vers moi et qu'il prend une de mes brebis, je cours vers ce lion. Je lui arrache de la gueule. Lorsque ce lion se retourne vers moi, je lui déchire la gueule. Ici, David n'avait pas besoin d'épée, de cuirasse, de bouclier. Non. Dieu travaillait avec lui, avec la force propre de son corps. Et les pareil pour Samson dans le livre des Juges. Samson était une personne, la Bible dit, l'enfant grandit et Dieu le bénit. Et l'Esprit de Dieu l'agita. Est-ce qu'il y a des élus qu'aujourd'hui Dieu peut agiter de manière brute, qui n'attendent pas d'abord des micros, mais qui peuvent crier dans les marchés, qui n'attendent pas d'abord des titres, mais qui peuvent crier pour l'évangile. Ah, je n'aurai pas honte de l'évangile. Parce que c'est une arme qui m'a été donnée de Dieu. Je n'attends pas d'abord le micro. Je ne dois pas d'abord attendre les mégaphones pour prêcher dans des endroits dits « Ah, c'est bien, c'est sophistiqué ». Non, mais qui s'arrêtera au milieu du goudron et criera « Dieu vous aime et Jésus est mort pour vous ». Qui attendra? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? On n'a pas dit qu'on allait lui donner toute la sonorisation pour qu'il aille. On ne lui a pas dit qu'on allait donner les capacités pour y aller. On dit juste que viens avec la force et va avec la force que tu as. Viens tel que tu es et va avec la force que tu as. Je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas attendre que les conditions soient réunies. Qu'est-ce qu'on appelle les conditions sont réunies? Non, oh Seigneur, moi j'attends que les conditions soient réunies pour pouvoir te servir efficacement. Qu'est-ce qu'on appelle les conditions sont réunies? C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque David se débarrasse de l'armure du roi Saül, la Bible dit dans le livre de 1 Samuel 17, 40 à 47, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les met dans sa gébusière et ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. Vous allez remarquer maintenant, David va rentrer maintenant dans ce qui pour lui n'est pas corruption. Parce que les vêtements de Saül étaient devenus corrompus pour lui. Parce que ce n'est pas par cette manière-là que Dieu a pour habitude de l'utiliser. Dieu a pour habitude de l'utiliser avec ses doigts, avec ses griffes, avec ses dents. Il avait la capacité de se battre ainsi comme Samson. C'est ça des héros bruts. Ce sont des personnes qui n'attendent pas d'abord que tout soit beau pour commencer à travailler. Ils aiment même les choses inachevées pour commencer à prouver ce que Dieu a mis en eux. La première catégorie d'élus, la première catégorie d'instruments dont je vais te parler, ce sont les instruments bruts. David était un instrument brut. Samson était un instrument brut. Betsaliel était un instrument brut. Des personnes que Dieu a choisies, il fallait qu'ils donnent le meilleur d'eux. Ce
sans forcément avoir ce qui paraissait beau pour le service. Les soukande fa'aliyatalama. Et de ce pas, je vais déjà te parler de la deuxième catégorie. Bien aimé, vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que nous allons avancer dans ces catégories, tu pourras t'identifier à une catégorie. Je pense pour ma part que cette conférence des 50 jours n'est pas juste le fait de faire passer plusieurs orateurs et avoir beaucoup de connaissances. Mais je pense que c'est un temps de retraite personnelle où après chaque prédication, tu peux t'asseoir et réfléchir sur qui tu es, réfléchir sur l'instrument que tu es et que tu veux être dans la maison de Dieu. Le deuxième type de serviteur, le deuxième type d'instrument que je vais te citer ce matin, c'est ce que j'ai appelé des instruments ignorants ou encore les fuyards. Permettez-moi les termes, des instruments ignorants ou encore les fuyards. Quelqu'un m'écrit instrument fuyard, instrument ignorant. Les kotabariatalamande de la via. Eux, ils sont presque jamais volontaires à faire quelque chose. Eux, ils sont dans l'église, ils sont assis, ils sont jamais volontaires. Qui sont ceux qui veulent récupérer telle chose pour faire ça? Eux, ils sont pas volontaires. Qui sont ceux qui peuvent même arranger le temple? Ils sont jamais volontaires. Ce sont des personnes qui sont assis toujours au fond de la salle. Ils sont assis, ils sont toujours calmes. Limite s'ils saluent les gens, limite même s'ils partent vers le Père, même pour le saluer après le programme, non. Ils sont toujours dans les coins, ils ont en eux du potentiel. Quelqu'un m'écrit instrument ou élu fuyard et ignorant. Écris-moi ça bien, s'il te plaît. Donc, qui sont ces personnes? Ils sont presque jamais volontaires. Ils préfèrent la seconde place. Ce sont les types de personnes à dire, moi, j'aime travailler dans l'ombre. C'est même quoi l'ombre? C'est quoi l'ombre? Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, mais tu aimes travailler dans l'ombre. Déjà, ça, c'est compliqué. Je préfère être en second plan. Non, les choses qu'on est trop devant, là, vraiment. Oui, tu es un instrument fuyard et ignorant. Et j'arrive petit à petit, je vais t'expliquer. Ils préfèrent la seconde place. Ils vont dire que non, je suis pas très bon dans telle chose, non, je préfère que telle. Et eux, ils aiment, comme on dit ça même, ils aiment proposer des personnes. Mais je pense que tel, elle peut faire, hein. Je pense que lui, il peut faire. Eux, ils ont examiné tout le monde dans l'église, ils connaissent les capacités de tout le monde, sauf pour eux-mêmes. Est-ce que je peux avancer un peu? Ils ont toujours quelque chose d'intelligent à dire, mais ils ont peur des prises de parole. Ils ont toujours des bonnes idées, mais ils ont peur des prises de parole. Ils ont peur d'être des marionnettes du Saint-Esprit. Soyons des Samson. La Bible dit l'enfant grandit et Dieu le bénit et l'Esprit de Dieu l'agita. Les instruments ignorants et fuyards ont peur de l'agitation du Saint-Esprit. Même quand il y a une onction qui est manifeste, ils ont peur de bénéficier de cette onction. Ils ont peur. Ils ont peur. Et la Bible va nous dire dans le livre de Juges 6, à partir du verset 13, vous savez, c'est l'histoire de Gédéon. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends un jeune taureau de ton père et un taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père et bats le pieu sacré qui est dessus. Ça, c'est l'instruction que Dieu donne à Gédéon. Au verset 27, la Bible dit que Gédéon prit 10 hommes de parmi ses serviteurs. Je continue. Comme il craignait la maison de son père. Déjà, ce sont des personnes qui ont peur. Déjà, il craint la maison de son père. C'est ton papa. Déjà, c'est ton papa. Il craignait la maison de son père. Il craignait les gens de la ville. Il exécuta de nuit et non de jour. J'ai compris que avec les instruments fuyards et ignorants, ils n'attendent pas l'exactitude de la recommandation. Ils n'attendent pas l'exactitude de l'instruction. Ce que tu as dit, eux, ils vont s'arranger à le faire. S'il faille même se cacher pour le faire, ils vont le faire. Ils aiment être anonymes. Je ne suis pas en train de parler des gens qui font les dons anonymes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ils aiment être anonymes dans ce qu'ils font. C'est-à-dire, on dit de renverser les autels de Baal qui sont dans la maison de ton père. Tu prends jusqu'à 10 hommes parmi tes serviteurs. Donc déjà, vous êtes 11. Vous pouvez faire quelque chose d'extraordinaire, de spectaculaire. Mais malgré tes 10 hommes, tu dis, attends les frères, on va partir la nuit. Parce que déjà, mon papa, il me fait peur. Déjà, les gens de la ville, on peut me poursuivre et puis me brûler. Tu as déjà peur. Ça, ce sont les Gédéons. Gédéon était un instrument fuyant et ignorant. Dès l'entame de sa conversation avec l'ange, il commence à citer son curriculum vitae de fuyard, de peureux. Je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu de Manassé. Vraiment, Gédéon, tu as beaucoup de choses à dire en ce qui concerne tes incapacités.
Et ils sont nombreux ainsi. Nous sommes nombreux ainsi, les fuyards et les ignorants. Nous sommes nombreux ainsi. Quelqu'un m'écrit encore instruments fuyards et ignorants. C'est-à-dire, ils ignorent tout d'eux-mêmes, mais ils sont conscients de ce que les autres ont. La Bible nous dit dans le livre de Jonas 1, à partir du verset 2, 4, vous allez voir, la Bible dit que Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Le verset précédent disait que l'Éternel s'adresse à Jonas et lui dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive, parce que j'ai besoin de parler au peuple de Ninive pour qu'il se répande. Sinon, moi, Dieu, je vais juger ce peuple. Je vais faire quelque chose à ce peuple. Et la Bible précise que Jonas, dès qu'il s'est levé, c'est pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ah, Jonas. Et il y a plein de Gédéons, il y a plein de Jonas dans nos églises. Lorsque nous sommes en train de parler du réveil, toi aussi, jeune fuyard, toi aussi, jeune fuyard femme, tu es capable d'être utilisé. On fuit trop la présence de Dieu, surtout les femmes. On aime fuir la présence de Dieu. On n'est jamais qualifié. On n'est jamais. On sent jamais en nous des qualificatifs. On est tout le temps frustré, on est tout le temps dépressive. Ça, c'est le propre de la femme, la dépression. Je vais avancer un peu. Est-ce que je peux avancer? Lo katala di aten di sivela i de paradem. Lo siga ente fala di atolagia. Il me reste quelques minutes. Il me reste quelques minutes. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie 1, le verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel. Et vous allez voir que ce verset est précédent au fait que Dieu dise à Jérémie que je t'ai choisi depuis le sein de ta mère. Je t'avais établi comme prophète des nations. Donc, la réponse de Jérémie, c'est que, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, mais tu parles pour parler à Dieu. Tu fais comment, Jérémie? Tu as suffisamment de paroles en ta bouche pour répondre à Dieu que tu ne sais pas parler. Mais ce que tu as à dire à Dieu, c'est de montrer une incapacité qui n'est pas incapacité. Parce que tu parles déjà. C'est différent de Moïse qui avait, on dit, il bégait. Je ne sais pas si on dit il bègue ou bien il bégait, c'est ça. Hein? Déjà, lui, il avait des difficultés dans la parole. Mais toi, Jérémie, ton problème, c'était l'âge. Ton problème, c'était l'âge. Pourquoi? Jérémie répondit, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et Dieu va lui répondre, ne dis pas je suis un enfant, car c'est moi qui te conduira vers un peuple. Je mettrai les paroles dans ta bouche et tu parleras de ma part. Et nous sommes nombreux comme ça à fuir la présence de Dieu parce qu'on s'invente des incapacités. Moi, je ne sais pas parler en public. Tu n'as jamais essayé, mais tu dis déjà que tu ne sais pas parler en public. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Tu n'as jamais essayé, mais tu dis déjà que tu es capable de faire ça. Bien aimé, je crois que cette conférence vient pour résoudre un problème. Je crois que cette conférence des 50 jours vient pour corriger des choses en nous. Si tu es d'accord avec ça, écris ça. Je crois que cette conférence vient corriger des choses en nous, vient pour rétablir des choses en nous. Nous sommes des instruments de réveil. Nous avons des qualifications. Et ce matin, j'ai partagé donc avec vous 2 types de qualifications. 2 types. Je vais avoir suffisamment de temps de pouvoir traiter les autres demain. Donc, je vais nous envoyer à une réflexion. Du premier type au deuxième type, déjà, il y a un grand écart. Le type de serviteur brut qui prouve, non pas pour prouver, mais qui fait ressortir de lui ses capacités. Et le deuxième type de personnes qui sont les fuyards, qui ont aussi des capacités, mais qui fuient la présence de Dieu. Tu peux déjà distinguer où tu es. Tu peux déjà distinguer ce que tu as déjà manifesté. Tu peux déjà distinguer. Regardez, lorsqu'il s'agit de David, la Bible dit que lorsque David était en train de s'intéresser à ce qu'on ferait à celui qui allait tuer Goliath, son frère s'est avancé vers lui et lui a dit, toi, je te connais. Je connais la malice de ton cœur. Je sais que tu es intéressé. Les personnes qui ont une onction brute, les personnes qui sont des instruments bruts sont intéressées. Tu auras l'impression comme s'ils attendent un intérêt. C'est vrai qu'un intérêt peut être là, mais c'est pas l'intérêt qui les concerne. Parce que lorsqu'il a s'agit de parler à Goliath, il a dit, qui est cet incirconcis? Ils ont mal de voir que les fondements sont renversés. Et la Bible dit dans le livre de Psaume que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ce genre de personnes brutes, ce genre d'instruments bruts
Ça les dérange de voir que les fondements sont renversés. Ça les dérange de voir que le travail n'est pas accompli. Ça les dérange de voir que les choses ne sont pas faites. Mais les gens comme les Gédéons, comme les Jonas, comme les Jérémie, ça ne les dérange pas. Tant que ce n'est pas eux qui sont responsables, ça ne les dérange pas. Ils sont assis. Mais le jour où tu vas leur demander de faire quelque chose et qu'ils auront la force de le faire, ils vont le faire bien. Bien-aimés, je vais nous appeler à une réflexion. Bien-aimés, je vais nous appeler à une compréhension des choses que Dieu est en train de nous enseigner dans cette conférence. Je veux que tu mettes la main sur ton cœur. On va prier ensemble. Tu as déjà connu ces deux catégories de personnes. Tu les as sûrement déjà croisées parmi tes amis, parmi tes serviteurs d'église, parmi tes serviteurs de ministère. Tu en fais partie toi-même. Tu vas prier. Tu vas activer ton micro. On va prier ensemble quelques minutes. Tu vas activer ton micro. Si tu te reconnais dans les personnages bruts, si tu te reconnais dans les personnages fuyards, dis à Dieu, Seigneur, je me reconnais être dans ce type de serviteur. Seigneur, je ne me reconnais pas être dans ce type de serviteur. Mais Seigneur, je vais te présenter ma vie aujourd'hui. Je vais te présenter mes instruments. Qu'est-ce que tu as mis en moi? Qu'est-ce que tu as mis en moi? Pour Betsaliel, il avait la capacité de traiter. Je vais entendre quelqu'un qui est en train de prier. Pour Betsaliel, il avait la capacité de traiter le bois. Il avait la capacité de traiter l'air. Il avait la capacité de traiter l'or. Il avait la capacité de traiter l'argent, de graver les pierres. Il pouvait travailler le bois. Il pouvait exécuter beaucoup de choses. Ça, c'était l'instrument de l'instrument Betsaliel. Ça, c'était les instruments de l'instrument Betsaliel. Pour David, il s'agissait de manier avec son corps. Pour Samson, il s'agissait de manier avec son corps. Seigneur, ces qualificatifs que tu lui as donné, ces instruments que tu lui as donnés, Seigneur, quels sont les instruments qui sont dans ma main? Peut-être que j'en ai des instruments que je ne reconnais pas. Peut-être que j'en ai des instruments que je ne connais pas. Peut-être que j'en ai des instruments que je maîtrise. Seigneur, en ce jour, je me présente devant toi. Mes capacités, je t'en supplie. Présente-moi mes instruments. Donne-moi de connaître mes instruments. Afin que je ne sois pas là en train de servir uniquement, je ne sois pas là en train de servir hors de mes compétences, je ne sois pas là en train d'utiliser la corruption, que je serve dans mon couloir, que je serve dans mon couloir, que je serve dans mon couloir. Dis à Dieu qui te permet de suivre dans ton couloir. Dis à Dieu qui te permet de suivre dans ton couloir. Dis à Dieu qui te permet de servir dans ton couloir. Dis à Dieu qui te permet de servir dans ton couloir. À Dieu qui te permet de servir dans ton couloir. Demande à Dieu de pouvoir servir dans ton couloir. Les paris est à la mort, Seigneur, donne-moi de servir dans mon couloir. 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 Donne-moi de manier mes instruments. Donne-moi de manier mes instruments. Donne-moi de conduire mes instruments. Donne-moi de servir avec mes instruments. Oh Seigneur, si je suis impliqué dans ma vie, que je n'ai pas besoin des baguettes de la manière. Seigneur, si je suis une mariée, il est clair que je n'ai pas besoin de la baguette du violon. En fonction de qui je suis, donne-moi mes instruments. Donne-moi mes instruments. Les paris de Paladin Baliata, les paraquettes de la Malatia. Demande à Dieu de t'équiper. Demande à Dieu de t'équiper. Demande à Dieu de t'équiper. Seigneur, équipe-moi. Seigneur, équipe-moi. Bien aimé, que tu aies activé ton micro ou pas, il faut que tu pries de là. Que tu aies activé ton micro ou pas, il faut que tu pries de là où tu es. Équipe-moi. Seigneur, équipe-moi. Par la force, si c'est pas la vertu, c'est pas les qualificatifs que jamais je n'ai trouvé. Seigneur, aujourd'hui, donne-moi l'étincelle de quelque chose. Activez en moi quelque chose. Il faut que je réponde à un appel. Il faut que je réponde à un appel. Il faut que je réponde à un appel. Seigneur, je ne veux pas être là à l'église inutilement. Même si je suis d'une compétence fuyarde, même si je suis un instrument fuyard, il faut que dans ma vie,
Équipe-moi, moi je sers Seigneur. à quelque chose. Il Équipe-moi, faut que dans ma Seigneur. fuite, au moins je Rika sers à tuka quelque chose. suka mareka Donne-moi la shika. force que tu as donnée Rika à teka Gédéon de teka. pouvoir envahisser les Donne-moi citères les de Baal forces même étant dans la spirituelles. nuit. Donne-moi les Donne-moi la forces force de pouvoir spirituelles, aller Seigneur. à Ninive même s'il Donne-moi, d'abord fuir à donne-moi Tarsis. les forces, Donne-moi d'abord Seigneur. la force, Seigneur, Donne-moi d'arriver force à pour aller à Ninive si Ninive, c'est d'abord Seigneur. loin de Donne-moi l'endroit du la poison. force, Seigneur, Seigneur, pour aller donne-moi à Ninive, d'arriver Seigneur. au moins Donne-moi la force, donne-moi d'arriver à bon Reka port. sheka Donne-moi marika d'activer tika quelque reka chose qui va reka. me faire arriver à bon port. Rokotoka Même soka s'il faut que mareka j'attende, sheka. que Que toutes les j'arrive à conditions mon soient port, d'abord là, Seigneur. mais donne-moi Donne-moi d'abord ce la que les force, conditions seront Seigneur. là. Je sais Donne-moi la exactement ce force, à quoi tu Seigneur. m'appelles. Reka Si je t'en soka supplie, fais-le marika pour moi. sheka Seigneur, reka je t'en toka supplie, soka. fais-le pour moi. Seigneur, fais-le pour Rokotoka ma soka génération. marika Seigneur, sheka. fais-le pour mes Seigneur, sœurs. je t'en Seigneur, fais-le supplie, pour mes Seigneur. frères. Seigneur, Fais-le fais-le pour pour moi, mes Seigneur. dévanciers. Fais-moi Seigneur, fais-le pour mes pour mes enfants, prédécesseurs, pour Seigneur. mes Fais-moi pour ma successeurs. femme. Seigneur, Fais-moi je t'en pour mes supplie, frères, fais-le pour ma Seigneur. génération. Moi, Car Seigneur. la création a Fais-moi écouté la pour requête mon ardente des fils, génération, la Seigneur. révélation des Rika fils de Dieu. soka Si parmi les marika fils de Dieu, sheka. je dois fuir Fais-moi pour pour mon tel, au Afrique, moins fais Seigneur. en sorte que je Rika puisse être shuka tika répandu. Je marika dois shika. fuir mes compétences. Rika Au teka moins fais en shuka sorte que je marika puisse être tika répandu. roko Seigneur, toka fais-le pour shika. moi, je t'en supplie. Rika Seigneur, lika fais-le pour lika moi, je t'en shika. supplie. Bien-aimé, Aide-moi, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. instruis-moi, Reposo Seigneur. peladia Laisse-moi le talamando rika calade. shika. Repala Roko parade la toka cage shika. camia talaba. Rika Ratata shika calado se marika. baladia talamando Roko si toka balade. toka Rapa marika paladia shika. talamando baladia Roko parade. toka toka Radakola marika. kadisa Rima palade. rika toka Dieu, toka parle à Dieu, parle à marika Dieu, parle à shika. Dieu. Rika Parle à Dieu, shika parle à Dieu, rika. parle à Dieu. Merci Roko Seigneur parce toka que tu le toka fais. marika. Merci Seigneur parce que tu le fais. Riketeka seka Domaine, marika. tu me donnes d'être Oroko excellent. seka suka Dans le domaine marika. administratif, Rika donne-moi d'être toka excellent. shoka. Si c'est dans le Donne-moi domaine la des force, finances, donne-moi d'être donne-moi excellent. Si la c'est dans le force, domaine de la Seigneur. sécurité, Donne-moi donne-moi la d'être force. excellent. Si c'est dans le domaine de Riketeka la cybercriminalité, donne-moi d'être excellent. Peu roko importe le toka domaine, Seigneur, seka donne-moi les marika. armes qu'il faut. Rika loka Donne-moi les leka armes qu'il faut. sheka Qu'une reka. promotion ne vienne pas me Rika soi-disant bénédiction vienne pas me corrompre, parce que la Bible dit que l'argent est trompeuse, la beauté est vaine. C'est l'Éternel qui sera loué. Donne-moi au-delà de mes compétences de craindre. Donne-moi au-delà de mes compétences de te fuir. Donne-moi au-delà de mes compétences de te craindre. Locadia farama lekiwa. Shelemantarade, lakia talamande. Rababa Nom de tokapalade Jésus, yasalamande. et Au nom de nom de Jésus, 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 Rika Jésus, Suka Marika Sheka Roka Jésus, Sheka Jésus. Marika Tiens encore 2 Roko secondes, Toka encore 2 Suka minutes, Tika encore Sheka 2 minutes. Rika Toka Fais monter un Suka feu. Marika Fais encore 2 minutes. Fais monter un feu. Encore 1 minute 30. Rika Tika Palado, Suka calabis, Marika Valadia. Rika Pose Toka ton Shoka CV Marika spirituel. Pose ton CV Rika spirituel. Tuka Seigneur, j'ai Shoka encore Marika besoin d'expérience. Seigneur, Rika j'ai Tiki encore Shoka besoin Marika d'histoire. J'ai encore Roko besoin Toka d'histoire. Suka J'ai encore Marika besoin d'histoire. Sheka Vala Rika MSC Shoka Valade. Marika Toka Beradiata la Suka parle à Dieu, Roko parle à Dieu, Toka parle à Dieu. Marika Rakota shoka Valadia, j'ai reka encore leka besoin leka d'histoire. shoka J'ai encore roko besoin de connaissances. J'ai encore besoin que tu ajoutes toka à mes suka expériences marika spirituelles. rika Encore teka besoin que tu sheka ajoutes à marika sheka connaissance de roko Dieu. toka Encore besoin que rika tu sheka ajoutes, Seigneur, roko ajoute. toka marika Encore besoin que rika tu ajoutes. rika sheka roka Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. rika toka suka marika. Au nom de Jésus. Yes, yes. Amen. Amen. Atakatande la fille paladus Amen. kalade. Amen. Rapaladia sen. Adorable et ton Amen. Père, je veux prier ton nom. Je veux te dire merci pour ce moment excellent que nous passons en ta présence. Je crois, Dieu des armées, s'il y a ici des instruments bruts, que tu nous utilises davantage dans notre brutalité, que tu nous utilises davantage dans les compétences que tu nous as données. Qu'une promotion ne devienne pas une corruption. Qu'une promotion ne devienne pas un mensonge. Qu'une corruption ne devienne pas un aveuglement. Seigneur, je prie, si je fais partie des instruments fuyards, que même dans ma fuite, je serve à un réveil. Que même dans ma fuite, je serve à la repentance d'un peuple. Père, je prie au nom de Jésus. Que rien ni personne ne m'empêche de servir. Je n'aurai pas honte de l'évangile. Merci Saint-Esprit d'accorder à ma sœur un feu de l'évangile. Merci d'accorder à mon frère le feu de l'évangile. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, je crois, Seigneur, que ce matin, pendant qu'il est en train de pleuvoir, il pleut sur nous des bénédictions. Pendant qu'il est en train de faire soleil, il fait soleil des bénédictions. Je prie par la puissance de Dieu que chaque respiration vienne apporter une bouffée de réveil en nous. Que chaque inspiration vienne apporter une bouffée
fait de réveil en nous. Je prie et je le déclare. Et pendant que quelqu'un est en train d'envoyer des flammes de feu, une puissance est en train de descendre dans sa vie. Une onction nouvelle est en train de descendre dans sa vie. Pendant que quelqu'un envoie des amen. Pendant que quelqu'un envoie des flammes de feu. Pendant que quelqu'un envoie des acclamations. La souka inde faradia talaganti faidegele. Retaladia talasia talama. Merci, merci, merci. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je laisse maintenant le pupitre à papa. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. On reste dans un esprit de prière pendant qu'ils sont en train de s'apprêter pour prendre la parole. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors, pendant qu'ils sont en train de s'apprêter à prendre la parole rapidement, je veux rappeler, pour toutes les personnes qui sont à Abidjan, vous pouvez nous rejoindre tous les soirs à partir de 18h30. À partir de 18h30, nous avons de puissants moments d'enseignement. Tu peux pas être à Abidjan et puis suivre en ligne, c'est pas possible. En ligne, c'est pour nos frères du Congo, de Paris, de France, du Burkina, voilà, de partout, 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 de toutes les plateformes internationales, de tous les autres pays internationaux, pardon. Mais tu peux pas être à Abidjan et ne pas suivre nos cultes du soir. Ce sont des puissants moments et je vous promets que l'apôtre ne se retient pas du tout. Il nous donne vraiment des enseignements avec des substances puissantes. Je vous le promets, je vous l'assure. Donc, nous sommes toujours dans 50 jours de prière, de 50 jours de jeûne, dans 50 jours de réveil spirituel et nous vous invitons à prendre part à ces moments puissants. Demain également, nous sommes en ligne à partir de 5 heures avec des méditations puissantes. Je pense que nous sommes bien nourris ici à APN, nous sommes bien nourris. Donc, j'invite tout le monde à nous joindre. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire ou encore qui ne sont pas à Abidjan, naturellement, vous pouvez suivre également en ligne sur YouTube. Je ne sais pas si le dirigeant, serviteur Valentin, tu peux prendre la parole. Que Dieu nous bénisse et puis passons une agréable journée. Passons une agréable journée. Vous recevrez les informations sur le groupe Telegram de APN. Que Dieu nous bénisse encore et encore. Amen.